Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle guirlande de festivités que j'ai reçue qu'Anthony m'a passée. Donc je vous ai déjà testé la verte et aujourd'hui je vous teste la bleue. Donc voici un cordon bleu en incandescence, pareil, avec plein de petites lampes comme ça sur toute la longueur du tube, toute la longueur de la gaine, mais cette fois-ci de couleur bleue, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai en plus court, ça doit être un ou deux, je pense que ça doit être 2 mètres, pas plus. Et évidemment, je vous la testerai avec ce genre de petit appareil là, qui sert en fait à créer un jeu de lumière que Anthony m'a passé aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est bien comme ça permet de tester la guirlande comme si elle était en utilisation normale à l'extérieur, parce que c'est une guirlande étanche, évidemment, à condition, évidemment, qu'il y ait ces raccords, pour pas que l'eau, en fait, s'infiltre sur les connectiques, parce que ces guirlandes-là sont précoupables, enfin, sont coupables, en fait, elles peuvent être coupées sur mesure pour créer des lettres et des formes à la demande du client ou de l'utilisateur. Donc voilà. Donc allez, bah c'est parti, on va tester ça. Un, 2, 3. Je mets sur off et sur on. L'appareil est vraiment usé par contre là. Oh là là. C'est de l'occasion, hein, c'est pas du neuf. Hein. Voilà, c'est un truc qui me l'a donné, je l'ai pas acheté. Hein, donc le truc est un peu en fin de vie, mais il est encore fonctionnel. Voilà ce que ça donne, c'est assez joli. Voilà. C'est assez joli. Par contre, l'effet, contrairement au verre, est un peu plus et moins important sur les filaments incandescents parce que malgré que ce soit du bleu, bah, ça reste un petit peu, bah, ça reste assez jaune, quoi. Voilà, hein. On verra ce que ça donne un petit peu de nuit, mais c'est assez mignon, mais ça reste assez blanc aussi, surtout. Enfin, ça reste assez lumineux en incandescence, en tout cas. Voilà. Donc, évidemment, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, si vous l'avez pas vu sur le test de gaine comme ça verte, je vous invite à la voir. Lorsqu'il y a une lampe de griller dessus, malheureusement, ça foire tout le circuit qui va avec. C'est que si jamais il y a une lampe qui grille, je sais pas moi, une lampe qui grille ici, là, ici, celle-ci qui grille, eh ben, ça va couper ici, et tout le reste qui va suivre ce morceau de gaine va rester éteint. C'est ça le problème, vu que c'est connecté en série, et ben en fait ça va foirer tout le reste du circuit de gaine quoi. Donc il faudra recouper et refaire un branchement qu'il faudra évidemment étanchéifier derrière. Voilà. Donc voilà, c'est assez mignon, assez chaleureux, ça chauffe un tout petit peu lorsque ça allumé depuis un bon moment. Mais sans plus, ça rend juste la gaine un peu plus flexible. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la tester de nuit, et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Là. Oh, c'est assez mignon quand même. Là, on voit quand même que... Oula. Oh, allez, toi. Commence pas. Oh, oh. Non, l'appareil, il est un petit peu usé quand même. Hein. Il est vraiment usé. Il déconne un peu. Enfin bref. Ouais, on voit bien que c'est du bleu. Voilà. On voit bien que c'est du bleu. Même si l'effet est pas très très notable. On voit que la gaine est bleue. Voilà, ça éclaire tout ce qui est entre les lampes. On voit que c'est de la gaine bleue. Voilà, donc c'est assez joli à voir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais la tester avec les programmes. Donc on va passer au 7. Donc voilà ce que ça donne. Putain, on voit bien les filaments incandescents s'éteindre comme une lampe incandescence classique, quoi. C'est ça que c'est pas de la LED. Hein. Donc assez joli. Ensuite, la 5, mouvement lent. Donc là, ça va se dimmer vers l'extinction. Oh, c'est mignon. Et ça va se rallumer. Voilà.
Ah, on voit quand même, alors c'est bizarre, on voit que certaines lampes s'allument plus rapidement que d'autres et avant d'autres, c'est bizarre. On va peut-être le voir encore une fois. Je sais pas si c'est l'état des filaments incandescents pour chaque lampe, mais donc là, ça s'éteint et on va voir que ça va se rallumer les unes après les autres. Voilà, c'est bizarre. Normalement, elles ont la même puissance, hein. C'est pas des lampes spéciales, il n'y a pas il y a pas des lampes plus puissantes que d'autres ou quoi que ce soit. C'est pas comme les versions LED où il y a tous les 3-4 lampes LED une LED flash qui envoie des flashs constants. Parce que sur les nouvelles versions LED, en fait, il y a 3 lampes fixes, 3 LED fixes, et, au bout, et tous les 3 LED fixes, il y a une LED clignotante. Et je vous rassure, c'est pas plus durable, hein. Je l'ai constaté, hein. Malheureusement, une guirlande Joyeux Noël qui se consume totalement au bout de 3 semaines. Au début, c'était le quart qui s'éteignait, après c'était la moitié, et puis après les 3 quarts. Bref, voilà, la LED, c'est pas plus durable, hein. C'est aussi du consommable. Là, c'est la version qui mêle le programme 7 et le programme 5. Voilà, magnifique. Le 4, il fonctionne pas. Le 3, ça fait ce genre de clignotement. On dirait un luminaire LED en fin de vie. Ou un détecteur de présence qui ne sait pas s'il y a une personne ou pas. Ou alors non, un interrupteur crépusculaire qui est entre le jour et la nuit, au crépuscule ou à l'aube. Le 2, donc là c'est les vagues, ils appellent ça. Voilà, et là c'est la combinaison totale de toutes les... voilà, de toutes les... de tous les programmes, mais on va pas les faire. On va pas tous les faire. Bref. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe, de guirlande bleue à incandescence pour les festivités. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.